Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on continue le grand rangement, organisation de la cuisine. J'espère vraiment que cette vidéo va vous donner quelques idées, je sais que quelques-unes d'entre vous continuent leur rangement, organisation en même temps que moi et vraiment ça me fait très plaisir. Si cette vidéo vous a donné quelques idées, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas, vraiment ça me fait plaisir de vous lire. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Je fais une petite parenthèse pour vous parler de mon balai aspirateur. Donc c'est le Roborock H7 et à chaque fois que je fais des rangements cuisine, je l'utilise pour aspirer les tiroirs, etc. J'ai toujours beaucoup de questions. Donc là aujourd'hui, ça y est, je vous fais une petite revue pour vous parler du coup de l'aspirateur. Première chose qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'il est léger? Effectivement, vraiment, il est très léger. Vous avez tous les accessoires qui sont magnétiques, donc vous n'avez plus à vous embêter à les enclencher, ils sont mal enclenchés. Vous voyez, tout est magnétique. Voilà, ils sont tous magnétiques. Vous en avez des deux côtés, à droite et à gauche. Et d'ailleurs, pour la petite nouveauté, pour les personnes qui ont des allergies à la poussière, aux acariens, aux autres, ou pour les personnes qui veulent juste se faciliter la tâche, et des petits sachets en fait que vous pouvez mettre là-dedans. Et du coup, il suffit juste après d'ouvrir, de jeter le sachet. Et comme ça, pour toutes les personnes qui ont des allergies, franchement, je trouve ça parfait parce que c'est rare dans les aspirateurs balais. Celui-ci, il en a et c'est juste parfait. Donc, voyez, vous retirez et vous le jetez. Donc, quand vous l'achetez, vous en avez deux fournis. Sur le balai, vous avez un petit écran, comme vous voyez avec moi, qui vous montre en fait l'autonomie, combien est-ce qu'il vous reste. Donc là, moi, j'ai 100% puisque je ne l'ai pas encore utilisé. Et ça vous montre combien d'autonomie est-ce qu'il vous reste dans votre balai. Regardez. Et ça vous montre à quelle puissance il est. Donc, en économique, vous pouvez aller jusqu'à 90 minutes. Et en max, vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes. La puissance... D'ailleurs, quand il passe sur les tapis, il double, il se met en puissance maximum, pardon, quand il passe sur les tapis. Comme ça, il aspire au max et ça peut durer jusqu'à 8 minutes quand il est passé sur un tapis au max. Pour le recharger, s'il est complètement à vide et que vous le mettez à recharger, ça prend 2h05. Et d'ailleurs, vous avez également une sécurité pour les enfants. Donc, quand vous l'allumez, vous voyez, vous avez... le petit onglet là avec là donc c'est déverrouillé et là c'est verrouillé. Quand vous actionnez le balai, donc là ça va faire un petit peu de bruit, vous l'allumez, au lieu de passer le balai et de toujours rester appuyé là-dessus, vous appuyez et là vous enclenchez ce petit bouton et là ça reste allumé sans que vous ayez besoin d'appuyer là-dessus et de vous faire mal au doigt. Donc je vous montre, ça va faire un petit peu de bruit. Donc vous voyez, ça reste allumé tout seul quand vous enclenchez le petit bouton lock. Donc il suffit juste de tenir le balai, de le passer tranquillement et pas besoin de rester appuyé très longtemps dessus. Pour ce qui est des accessoires, vous avez la petite brosse motorisée. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce que je la passe sur les chaises. Ça m'enlève les poils du chat hyper facilement. J'aime beaucoup celle-ci. Je la passe sur les lits également. Vous voyez, il y a un petit mouvement de rotation, je la trouve parfaite. J'aime beaucoup cette brosse là, je l'utilise très souvent d'ailleurs. Hop, vous avez le tuyau pour faire les petites fentes, etc. C'est ce que j'utilise moi pour les tiroirs de cuisine également, pour la voiture. Vous savez, pour les petites miettes que mettent les enfants dans la voiture, ça c'est parfait. Vous avez également la petite brosse à poussière. Vous avez également le tuyau. Donc ça, c'est vraiment pour les endroits qui sont très hauts. Vous voyez, ça, c'est parfait. Donc là, par exemple, vous venez mettre votre brosse. Vous voyez, et ça, vous le mettez à ce niveau-là. Et sachant que c'est vraiment assez léger, que le socle est vraiment pas lourd, je trouve. Vraiment pas lourd. Et du coup, vous l'enclenchez. Et ça, vous pouvez aller très haut avec et aspirer la poussière, par exemple, au-dessus des armoires, etc. Et voilà, j'espère en tout cas que je vous en ai dit un maximum. Vous avez tout en barre d'informations concernant le balai. Et moi, allez, je vais continuer le rangement de ma cuisine. Comme d'habitude, je commence par aspirer toutes les petites miettes, les petits résidus, un petit coup de microfibre, on sèche le tout et ensuite on peut enfin poser le tapis de tiroir.
Dans celui-ci, j'ai décidé de ranger tout le petit électroménager. Vraiment, il y en avait un peu dans tous les tiroirs, dans tous les placards. Donc, j'ai décidé de tout organiser dans celui-ci. Et comme ça, c'est beaucoup mieux pour s'y retrouver. Voici donc le résultat final. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je passe ensuite aux torchons de cuisine, donc je vais venir les plier. C'est les derniers que j'ai achetés de chez Action, puisque comme je vous ai dit, chez nous, les torchons, eh bien, ça s'envole. Je ne sais pas, je ne les retrouve jamais. Donc je vous montre comment est-ce que je les plie, comme ça quand quelqu'un, ou surtout les enfants, si jamais ils viennent à prendre un torchon, eh bien, même si le reste se déplace un petit peu ou que ça tombe, eh bien, ça ne se défait pas et ça ne se déplie pas. Donc vous voyez comment moi, est-ce que je fais? C'est vraiment, je fais la même chose pour tout le linge de maison. Après le pliage, le rangement, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les torchons et serviettes, je les mettais tout en bas dans les tiroirs de plainte. Finalement, j'ai décidé de les changer. Je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique de les avoir à portée de main. Voici ce que ça donne une fois que c'est rangé. Eh bien, j'ai encore de l'espace pour en acheter quelques-uns. Ensuite, je vais passer du coup au rangement de ce tiroir. Alors c'est là où se trouvent tous les couverts. Je ne savais pas si je devais les laisser comme ça ou pas. Finalement, je vais le ranger autrement. Je pensais juste laisser les gros ustensiles sur la droite sans avoir besoin de rangement. Et finalement, on va changer le tout. Il y a quelques temps de ça, j'ai acheté des couverts qui étaient dorés et donc je les ai laissés dans ce tiroir alors que je les utilisais pas souvent. Et ce tiroir était devenu vraiment beaucoup trop encombré, on s'en sortait plus, c'était pas du tout beau visuellement parlant et c'était pas pratique non plus. Donc du coup, tous les couverts dorés, j'ai décidé de les ranger soigneusement dans les tiroirs de plainte, et bien pour une question pratique et ergonomique. Et voici le rangement du tiroir enfin terminé. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Bon, maintenant j'ai sorti tous les épices. Il va falloir aussi que je range ça et j'ai plusieurs contenants dans lesquels je vais les mettre. J'ai déjà ces pots de chez Ikea. Ils sont d'une taille moyenne. C'est dans lesquels je vais mettre tout ce qui est déjà dans les sachets. Donc je vais les mettre là-dedans. C'est des pots en verre. J'ai pris les pots à épices qui se vendent par deux comme ceci. Voilà, chez Ikea également. Et j'ai pris des étiquettes comme ça de chez Amazon. C'est écrit en français, vous les avez en barre d'information. Il y a deux planches d'étiquettes et vous avez même des étiquettes où il n'y a rien écrit, où vous pouvez écrire vous-même vos épices. J'ai l'une d'entre vous qui habite en Italie, très exactement, qui m'avait proposé de me réaliser des étiquettes. Je suis vraiment désolée de ne pas être revenue vers toi si jamais tu regardes cette vidéo, mais malheureusement, j'ai pas réussi à te retrouver sur Instagram. Vraiment, j'ai beau chercher, je ne te retrouve pas. Donc là, pour le moment, j'ai pris du coup ces petites étiquettes-là pour dépanner. Allez, je vais commencer ce petit rangement qui en a bien besoin d'ailleurs. Je commence donc à remplir les petits récipients à épices. Alors sachez que ceux d'Ikea, en tout cas ceux-là, vous n'avez pas la petite passoire, vous savez, pour mettre les épices. Donc il faut les prendre avec la petite cuillère. Si ça ne vous dérange pas, ils sont pratiques. Moi je les trouve très beaux ces petits contenants. Moi j'aime beaucoup et ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas la petite passoire. Je prends une petite cuillère à café et ça fait très très bien l'affaire. Il faut vraiment les toutes petites cuillères puisqu'une petite cuillère lambda ne rentre pas dans le petit pot. Et vraiment je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux comme ceci.
D'ailleurs, pour ce qui est de la planche avec les étiquettes, malheureusement, il y a énormément d'étiquettes, de noms d'épices, etc. qui ne s'y trouvent pas. Et beaucoup qui s'y trouvent, mais dont moi, je n'avais pas besoin. Donc, je pense faire autrement, essayer de retrouver une autre façon de faire des étiquettes. Pour le moment, elle me dépanne. Mais sachez que vraiment, c'est compliqué de trouver toutes les épices qu'on utilise très régulièrement sur cette planche. Une fois que j'ai rempli mes petits pots d'épices, eh bien, je vais revenir prendre les étiquettes. J'essaye de les mettre comme ceci pour essayer de mettre l'étiquette vraiment au même niveau sur tous les petits pots. D'ailleurs, elle colle très très bien. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au lavage, mais pour le moment, ça colle très bien. Ça ne se décolle pas. D'ailleurs, vous pouvez la retirer et essayer de le remettre correctement si y a besoin. Mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. Une fois que c'est fait, je vais venir les ranger. D'ailleurs, je n'ai pas eu besoin, vous savez, de la petite gouttière pour les pots à épices de chez Ikea. Juste avec le tapis de tiroir, eh bien, ça ne bouge pas. Vraiment, les pots ne bougent pas. Donc, la petite gouttière, moi, je voulais l'acheter, vous savez, gouttière blanche. Je voulais la prendre et finalement, je m'en passe très, très bien. Et voici le résultat final. Pour ma part, j'espère vraiment que celui-ci va vous plaire. Donc j'ai mis les épices et tout ce qui est tapis de cuisson, tout ce qui est papier alu, papier cuisson, film alimentaire, etc., etc. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Bye bye.